Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils lui adressèrent d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Pouvez-vous vous asseoir? J'ajoute les deux autres endroits. C'est dans Proverbe chapitre 11, le verset 24. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Jérémie chapitre 31, c'est là le dernier endroit. 31. Les versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel des armées, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, où je ferai avec ces deux maisons une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, les jours où je les faisais, où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. J'écrirai cette loi-là dans leur cœur. Je l'écrirai. Okay. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la vie. Si Eva Chiba est là qui me voit, il y a des messages qui le concernent, je dois lui dire ça. Ou qu'il trouve un temps pour qu'on puisse bien causer sur son message. C'est très sérieux, il y a des choses qui se disent dans les spirituels, en tout cas il faut avertir les concernés. Ok, nous sommes en train de voir les trois problématiques au sujet du mariage.
Mais je vais insister aujourd'hui sur la nouvelle naissance parce que ça fait partie de la révélation de son conjoint. Parce que, voyez, la fois passée, nous avons parlé que la nouvelle naissance active notre effet d'être ramené à l'état originel. Que nous puissions être ramenés dans l'état où Dieu voulait que nous soyons. Parce que racheter signifie ramener à l'état originel. C'est ça la première des choses précises que nous avons vues. C'est dans ce cadre-là que Dieu est capable de prendre un péché vide pour le rendre serviteur. Une prostituée qui a tout perdu selon les enseignements et la ramène à l'état où elle était. C'est là que le prophète parle des vertus parfaites et des vertus sacrées. Sacré à Tiji. C'est bien. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons la nouvelle naissance authentique, active ou actionne en nous la loi des données pour le recevoir. Je crois que tout le monde peut retenir ce petit thème-là. Quel est le thème pour aujourd'hui, toi? Imala tulito kala mujisal ko ngino hayi shibin mo ngambi la kuchera kwa challenge walika ni bamba to chena nyishiro chena kwa challenge nchi mo beli mungu sa to soma mashike tutaro ngala sto sijumo ko chena kwa challenge chena ani ngafu mi jambo ngambi cha kumpa libinyi chibi nchi so filmo kwa bon, nous ne pouvons pas investir de mon sauver au Nérabama. N'y voilà ce que l'on nous espère. Même toi, c'est pas ça. Elle est dans tes délires. Moi, je suis là pour que je dise. Oui? Tu n'as pas le challenge. Oh, quand tu nous mets pédé roi, parce que Baïchi Samadele. Allez, les hommes. Aujourd'hui, frère policier. Oui, vous dites que moi, tu n'as pas de ah, frère Benjamin. La nouvelle naissance qui active la loi du donner. Ah, on peut applaudir. Voilà, on peut noter ça. Allez ver ces tableaux. Parce que l'enseignement, c'est ça ce qui est très important pour que le diable ne puisse jamais vous voler votre la dernière plaie, c'est l'église qui disparaît. Les anciens qui avaient la victoire sont en train de l'enlever. Quel genre d'enseignants devions-nous être pour amener les gens à être immunisés? Tous
chabakuita balonge shibachidi kai bakufikisha bantu kuteruka mputa ya ani churuwachi. Nous devons le mettre dans l'état d'être vacciné. Tudini chabakushia bantu mungika jirwa jitu jibori ya chisalu. Beaucoup de gens viennent à l'église seulement pour qu'ils soient guéris. Les autres pour qu'on leur dise comment les démons les attaquent. Celui qui est bien enseigné, les démons ne peuvent pas l'attaquer. C'est pourquoi les gens font trop de prières qui ne sont pas objectives. Si quelqu'un est bien ordonné dans ce qu'il connaît, et prier, c'est-à-dire chercher la connexion avec Dieu pour sauver les autres. Mais ce n'est pas demander à Dieu des choses. Parce que c'est lui qui est bien enseigné et qui est devenu l'enseignement. Et s'il est délivré, il est commandeur des miracles. Il est Dieu. Ok, c'est ça les termes. Je voudrais vérifier si c'est bien écrit. La nouvelle naissance active la loi des données afin de recevoir. En bref, c'est la loi de la semence. Je crois que tout le monde maintenant a compris, je peux avancer. Pourvu que Dieu vous a gardé, dis-moi peut-être Zambi mkula matobi hubwani ufika muchidi kampanda bwani enze nebo bwani kansano wewe kuyenza bwa kuyifika chibichaji. C'est là que les gens ont des problèmes. Qui moi budi bantu ba heta luta tumo wao. Chena mumanya chintu chenye chi wenzele udime bwani na kukuna na kwela mai wabobo bukwama. Amen, amen. Voilà, maintenant nous pouvons tous décoller. Ok. Nous sommes en train de voir la première problématique du mystère de mariage. La révélation de son conjoint. Exige réellement que l'un ou l'autre soit réellement né de nouveau. La nouvelle naissance revêt un caractère très indispensable dans la base chrétienne. Car on ne peut pas juger quelqu'un par la puissance qu'il a pour opérer le miracle, mais par la connaissance qu'il a de mystère. Mais voyez le genre de fruit que cette femme-là ou cet homme-là produit. J'ai lu dans le message un prisonnier prêché en 63 au paragraphe 39. On ne peut pas juger quelqu'un d'après la puissance qu'il a pour opérer le miracle, ou par la connaissance qu'il a de la parole de Dieu. Ne jugez jamais votre vie par la puissance que vous avez d'accomplir des miracles. Et nous ne nous jugeons pas nous-mêmes par les degrés de connaissance. C'est la parole de Dieu. Mais jugez-vous toujours
Et regardez en arrière. Et faites un inventaire du genre de fruits que porte la vie que vous menez actuellement. C'est comme je l'ai prêché il y a quelque temps à une réunion des hommes d'affaires à Phoenix sur le fait de réflexion refléter la vie chrétienne. Alors il faut dire attention. Ne jugez pas votre destinée éternelle par la puissance que vous avez pour opérer le miracle. Pour la connaissance que vous avez des mystères. Pour l'influence que vous avez dans le monde du message. Il faut voir la vie que vous menez face au message que vous prêchez. C'est pourquoi, comme la nouvelle naissance est très indispensable, beaucoup de gens dans le monde des gentils aujourd'hui vont beaucoup mourir. Et c'est le prophète qui le déclare. Ne vous étonnez pas quand vous apprenez qu'on égorge, on fait. Et dans le message 70e semaine de Daniel, prêché en 61, souvenez-vous, pendant cette grande période de persécution, il y aura des millions de gentils qui mourront. Cette épouse rejetée, c'est le reste de la postérité de la femme. La Vierge endormie, elle passe par la tribulation. C'est aussi clair que les 70 semaines. Aussi clair. Ils vont passer par là, par la tribulation. Alors écoutez. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous feriez mieux d'aller le chercher aussi vite que possible. Parce que beaucoup de gens vont mourir. C'est très important la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est un mystère qui doit être révélé en ces jours. Parmi les plus grands mystères que Dieu a révélés pour ces jours, nous entrons dans l'ADN de Dieu, des pères et des mères, c'est-à-dire nouvelle naissance. C'est un royaume. Pour avoir votre position, vous devez naître de nouveau. Quand vous êtes dans ce monde-là, c'est là que vous allez comprendre le mystère du royaume. Nous avons la difficulté aujourd'hui dans le monde chrétien. Parce que même les prédicateurs que nous sommes en train d'activer seulement nos dons, mais nous n'entrons pas dans ce qui fait que les dons soient activés. Vous ne pouvez pas entrer dans une maison si vous n'avez pas de clé. Et il y a une porte à laquelle vous devez d'abord entrer. Dans le message, vous devez naître de nouveau de 61. Paragraphe 43 et 44, j'ai dit l'essentiel. Suivez bien. Jésus a dit en vérité, je vous l'ai dit. C'est une insistance et il a souligné. C'est très capital. En vérité, je vous l'ai dit. Et ce mot à un endroit se traduit par absolument, je vous l'ai dit.
Qui a dit cela? Ce n'est pas n'importe quel pasteur. Ce n'est pas un certain cardinal. Ce n'est pas un certain évangéliste. C'est Dieu lui-même qui a dit. Donc il n'y a pas d'excuse. Il ne comprendra pas le royaume de Dieu de toute façon s'il n'est pas né de nouveau. Peu importe son nom, peu importe son importance ou sa popularité, il ne peut comprendre le royaume de Dieu à moins qu'il ne soit né de nouveau. C'est un grand sujet. En vérité, je vous le dis. Écoutez, allez chercher l'original grec. Vous constaterez qu'il n'est pas question de voir avec ses yeux ici, mais plutôt de voir avec le cœur. Vous voyez, vous ne pouvez pas, parce que c'est un royaume spirituel. Vous voyez, en d'autres termes, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas comprendre le royaume de Dieu. Tout un mystère est révélé. Et quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume, le royaume lui-même deviennent une réalité pour vous. Le Seigneur. La nouvelle naissance est un processus de la mort. Et ça demande d'abord, ça commence d'abord par croyance en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il y a la différence entre la croyance et la foi. C'est-à-dire la croyance, c'est-à-dire on peut traduire ça par le fait seulement de professer